comment est-ce qu'on peut faire dans ce contexte-là quand même pour que les choses ne soient pas trop tragiques, hein, eh ben, je crois que c'est déjà reprendre cette question du temps et de la temporalité. C'est-à-dire que le fait que ce tunnel nous apparaisse infini va diluer le temps, et c'est ça qui est le plus angoissant. C'est-à-dire que la principale source d'angoisse et d'anxiété, c'est quand le temps n'est pas... C'est-à-dire quand on ne peut pas habiter le présent, en fait. C'est-à-dire quand le temps... on ne sent pas le temps, quand le temps n'est pas structuré. C'est-à-dire soit on est pris par des souvenirs traumatiques et à ce moment-là, on ne vit pas le présent, soit on est pris par une anticipation très négative du futur, très angoissante, et on ne vit pas le présent non plus. Donc pour vivre ce présent, il faut le structurer sans doute plus que dans la vie habituelle, parce que sinon il se dilue. Deuxième point essentiel pour nous, humains, c'est le lien. On ne peut pas vivre sans lien. Je pense que les personnes qui sont seules, par exemple, chez elles, là, vont ressentir encore plus durement le confinement parce que c'est encore une fois, on n'est pas dans la même atmosphère. On est dans une atmosphère qui est beaucoup plus angoissante. Et pour chacun, et donc il y a une tendance au repli sur soi et aussi à ne peut-être pas remobiliser les liens comme on l'a fait la première fois. Et ça, il faut vraiment faire cet effort de téléphoner, d'envoyer un message, de se mettre sur des réseaux sociaux, mais des réseaux sociaux vraiment amicaux, de gens avec qui on est bien. Il ne s'agit pas de se mettre sur des réseaux sociaux toute la journée qui divulguent n'importe quelle information angoissante ou théorie du complot ou je ne sais quoi. C'est vraiment rechercher les liens qui nous nourrissent, hein, qui sont les plus chaleureux. Pensez à des petits trucs, je sais pas, on a fait un truc à manger à midi qui était sympa, hop, on envoie la recette à quelqu'un qui va nous renvoyer autre chose à ce moment-là. Enfin, quelque chose qui maintienne le plus possible ce lien. Apprendre à faire l'expérience du vide. C'est-à-dire, justement, on est tous hyper connectés, hyper occupés, on a tous des programmes dans la tête. Mais il y a aussi des moments où le vide nous apparaît toujours un petit peu angoissant. C'est-à-dire, là, j'ai rien à faire, j'ai pas de projet, qu'est-ce que je vais faire? Et tout à coup, on confond le vide avec l'angoisse. Alors que les gens qui pratiquent la méditation ou tout un tas d'exercices de ce type savent que c'est l'inverse. C'est-à-dire que le vide, c'est l'envers de l'angoisse. Le vide, c'est accueillir, c'est laisser des temps morts dans lesquels juste on accepte peut-être d'être posé, de ne rien faire et d'accueillir les choses, d'accueillir le monde, d'accueillir ses pensées. On n'est pas habitué à ça dans nos sociétés occidentales, mais c'est aussi peut-être l'occasion de pouvoir accueillir tout ça différemment.